Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo matos, du moins matos vidéo devrais-je dire, car j'utilise du matos un peu pour tout budget, donc il se peut que ça puisse vous intéresser. Et commençons tout d'abord par tout ce qui est trépied, tête fluide, etc. en attaquant par l'une de mes dernières acquisitions, donc le Manfrotto Pixie, donc qui est un mini trépied très pratique. Celui-ci peut supporter une charge d'1 kg et est équipé d'une rotule avec un pas de vis en 1/4. Je n'ai rien d'autre à rajouter sur celui-ci hormis qu'il fait très bien son taf. Avec celui-ci, pour quelques euros de plus, j'ai investi dans un petit accessoire, donc une petite griffe tout simplement pour supporter un téléphone. Ce qui fait que je pourrais utiliser mon téléphone comme second angle ou seconde vue, du moins, en le fixant sur ce mini trépied. Et c'est un Grip Tight de chez Joby. Après, cet accessoire est compatible avec la plupart des têtes, que ce soit des têtes photo ou vidéo, du moment qu'il possède un pas de vis en 1/4. Au niveau de mon trépied, j'utilise un Vanguard Alta CA 233 AT, qui est un trépied léger, très maniable, assez polyvalent, mais qui malheureusement coûte plutôt cher, donc c'est pour ça que je vous orienterai plutôt vers des modèles plus entrée de gamme et qui feront largement le travail. Mais je l'ai tout de même choisi car c'est celui qui convenait le plus à mon utilisation, que ce soit en termes de photo ou vidéo. Celui-ci à la base est équipé d'une tête photo PH33 qui est certes idéale pour la photo mais pas du tout pour la vidéo. C'est pour ça que j'ai changé celle-ci par la Velbon PH368. Celle-ci dispose d'un manche à droite qui n'est malheureusement pas déplaçable à gauche pour ceux qui en auraient besoin. On peut régler le drag au niveau du pan et du tilt. Celle-ci dispose d'un large plateau rapide avec un pas de vis en 1/4. Celle-ci dispose d'une excellente qualité de fabrication. Alors certes, on est sur du full plastique avec un petit peu de jeu par endroit, mais pour une quarantaine d'euros, elle est juste monstrueuse. Vous pourrez faire des mouvements de caméra extrêmement fluides et on comprend très vite pourquoi beaucoup de monde la conseille. Et donc passons à mon matos vidéo. Donc pour filmer, j'utilise donc un vieux Zedit 11. Non, évidemment je déconne, vu que c'est un vieux réflexe argentique, mais celui-ci est équipé d'un 44M4 donc de chez Helios, qui est un objectif que j'apprécie énormément pour la photo et que j'aimerais aussi utiliser en vidéo, car celui-ci dispose d'un défaut de bokeh tournant, mais pour l'exploiter il faut un décor qui s'y prête, ce qui n'est pas mon cas. Et donc parlons de mon vrai boîtier cette fois-ci, donc qui est un 1200D de chez Canon, qui fait honnêtement très bien son taf, et je n'ai pas réellement besoin d'un boîtier plus haut de gamme que celui-ci, car ce qui fait généralement la qualité d'une image, c'est l'objectif qu'on va mettre sur le réflexe ou alors sur la caméra avec lequel on va filmer. Donc justement parlons de mes objectifs. Donc je dispose évidemment du très classique 18-55 qui n'est pas si mauvais que ça, qui honnêtement pour débuter fait très bien le boulot, mais le seul truc qui me dérange dessus c'est son ouverture, seulement 3.5 à 18 mm et 5.6 à 55. C'est pour ça que j'ai investi dans le 50 mm f1.8 Mark II, donc la version full plastique de chez Canon, qui est juste excellent quoi, c'est l'objet à avoir, c'est entre guillemets un classique, sa réputation n'est plus à faire. Mais j'aurais quand même tendance à vous conseiller la version un petit peu plus haut de gamme, la version STM, donc qui dispose d'une baïonnette en métal et qui a un piqué qui est quand même vachement moins mollasson à pleine ouverture. Car c'est malheureusement le défaut du modèle classique en full plastique, c'est que son piqué à pleine ouverture est on va dire très mou. Donc selon moi, attendez un peu, investissez dans la version STM, qui en plus a un autofocus bien plus silencieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais enregistré l'audio un peu rapidement, mais disons que j'ai hâte de m'attaquer à ma prochaine plateforme qui va pas tarder d'arriver. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.